Aujourd'hui au jardin on récolte. Donc cette année on a essayé une technique différente. Donc la parcelle fait 65 mètres carrés. Voilà à peu près ce que ça donne. On est à mi-août et pratiquement toute la parcelle a été exploitée. Il n'y a que sur les pommes de terre où c'est un peu merdé, où j'en ai la moitié qui n'a pas l'air d'avoir voulu prendre. Enfin on va attendre la fin août pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Des haricots chinois. Donc la production n'est pas énorme, mais bon, je vais la récolter la semaine dernière. Des haricots chinois à nouveau, ceux-là n'ont pas été récoltés, voilà, ça donne ça. Des tomates à gogo, avec la sécheresse et un petit peu d'eau, j'arrose 3 fois par semaine, pas plus. J'utilise ça, ça s'appelle le Noola. C'est un récipient en terre cuite, j'ai enlevé toute la céramique qui était dessus, comme ça peut agir par capillarité. Alors cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé une espèce de concombre qui pousse à gogo. Alors ça c'est un concombre, on le voit bien, c'est juste un pied. J'ai payé ça 1,49 € chez Aldi, je donne la marque, mais bon, là j'en suis à mon 13e ou 14e concombre depuis le début de la saison. J'ai jamais vu un concombre comme ça, pour moi c'est un concombre magique, donc je pense que je vais garder les graines, parce que vu comment il produit, à mon avis c'est une graine de malade, hein. Alors c'est peut-être une graine radioactive, j'en sais rien. Donc voilà, l'année dernière j'ai enterré mon tournesol, et vous avez vu mon tournesol enterré, bah, ça donne carrément un champ de tournesol au milieu de la parcelle. En fait, je crois que je l'ai pas enterré assez profond. Alors j'ai quelques petites... Là, ce qui est bien, c'est que c'est un beau jardin en permaculture. Et ça se voit parce que, regardez, il y a pas mal de petits insectes qui viennent. Bon, là, je sais pas ce que c'est. J'aime bien, mais bon, voilà. Là, il y a tout un tas de tournesol. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le jardin, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Mais pour ceux qui aiment bien le jardinage, voilà. Là, regardez. Donc il y a de la citrouille. Donc il faut savoir que la parcelle est dans un jardin familial, c'est une parcelle qui est absolument minuscule, mais cette année c'est la première année où c'est correct, on va dire. Donc on va avoir de la citrouille à gogo. Là regardez, là on a un pâtisson qui est en train de pousser tranquillou. Il y a énormément de fleurs. Il y a de l'aubergine là, je fais un petit zoom pour voir. Il y a de l'aubergine qui a l'air d'être bien cette année, ça a l'air d'aller. Là il y a un petit carré où j'ai planté de la salade, de la mâche. On attend de voir, j'ai fait ça la semaine dernière, donc après il faut pas trop en demander. Un peu partout il y a de la tomate. Et cette année encore, on va avoir des citrouilles pour Halloween qui sont de très très belle qualité. Là il y a déjà 2 potirons, là-bas sur le côté droit de la parcelle il y en a aussi. Donc ça c'est un artichaut qui est en fin de vie, il est en train de produire des graines, c'était un artichaut de Milan, un artichaut Camus, j'ai aussi de l'artichaut breton dont je vais récupérer les graines. Ils n'ont pas trop produit cette année. On a quelques fleurs médicinales que je n'utilise pas parce que j'y connais rien, mais je les trouve jolies, je les garde pour la couleur. Cette année on a eu pas mal de fraises, c'est essentiellement de la récupération et du recyclage. Donc cette année je retiens une seule chose par rapport aux années précédentes, c'est que par rapport aux années précédentes, j'ai davantage désherbé, enlevé les saloperies. J'ai mis beaucoup de paille. Cette année on a utilisé énormément de paillage. Donc par rapport au réchauffement climatique, on a utilisé beaucoup de paille parce que la paille permet de retenir l'humidité au pied des plantes. Là regardez, c'est dégueulasse, mais bon. Ça c'est ce qu'on appelle des crottes de hérissons. Donc c'est la première année où je me rends compte que j'ai des hérissons dans ma parcelle et ça c'est plutôt cool. Beaucoup de petites tomates cerises qui poussent un peu partout, beaucoup de courgettes également. Donc cette année est une bonne année. Bon après la parcelle fait 65 mètres carrés, donc c'est une toute petite parcelle. Voilà. Ah, je me suis aussi mis à planter ça. Alors ce raisin, c'est pas un truc que j'ai acheté dans le commerce, c'est une tige que j'ai arraché directement sur un mur et que j'ai planté dans du terreau l'année dernière. Donc ça a eu la chance de survivre à l'hiver. Voilà. Il y a aussi ça que j'ai. Ça vous voyez, c'est un pied de lavande et ce pied de lavande, je récupère toutes les feuilles, toutes les fleurs, et vous savez ce que je fais avec les fleurs? Je récupère toutes les fleurs, je les mets dans une, vous savez toutes les chaussettes dépareillées qu'on a dans les machines à laver, enfin toutes les chaussettes orphelines. Donc moi je récupère mes chaussettes orphelines et je mets toutes les tiges, toutes les fleurs de lavande à l'intérieur, et ça me permet d'avoir des trucs qui sentent vachement bon, et puis ça sent super fort. Donc ça, je mets ça dans les armoires, ça sent très bon. Donc voilà, donc ça sera la partie jardin aujourd'hui. On va pas mettre ça sur la chaîne habituelle. On va finir la visite du jardin par cette petite fleur. Ça c'est une variété de tournesol mammouthous. Alors une petite ode à la biodiversité, vous avez vu, les abeilles sont dedans. Elles sont en train de butiner à gogo. Bon appétit. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et bonne journée à tous.